Alright, what's up tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Le Show des entraîneurs, un show présenté par des entraîneurs, moi et Gab qui est ici présent. Pour vous les coachs et les futurs coachs à la maison, j'espère que vous allez bien. Et toi mon cher Gab, comment vas-tu? Ça va bien toi? Ça va très bien, la vie est belle, La vie est belle. tout est magnifique. Aujourd'hui on parle ensemble, on parle de projet physique. OK. On va parler de ça ensemble aujourd'hui parce que bon, on a parlé dernièrement avec Kevin et Erika, des amis à moi, on a parlé d'histoire de succès. On est deux personnes humbles, mais je pense quand même qu'on peut parler un peu de projet physique qui, je pense, une entreprise qui a eu beaucoup de succès au Québec dans l'industrie du fitness. Je veux qu'on parle un petit peu, on va parler même de nos histoires à nous autres aussi, un peu savoir, comme comment on a commencé. Parce que je pense qu'il y a des coachs pour qui ça peut donner des idées par la suite dans comment on a été avec projet physique pour se rendre où est-ce qu'on est. Mais pour aussi les futurs coachs, pour voir un petit peu, même des fois des gens qui sont même pas coachs, mais que peut-être qui pourraient avoir l'envie de l'être, qui voient crime, j'ai le même genre de début de vie d'adulte. Peut-être que je pourrais faire comme eux autres après ça. Je vais vous rappeler en commençant que on a des petites règles du jeu pour participer, si vous écoutez le podcast en ce moment. Si vous aimez le podcast, si vous apprenez quelque chose, si vous en retirez un petit bénéfice, juste le partager. C'est notre petite paye, on fait ça de façon bénévole pour le plus grand des plaisirs, mais ça peut quand même nous aider et aider d'autres personnes si vous partagez le podcast. C'est intéressant parce que malgré le fait qu'on a commencé avec le même métier, aujourd'hui, on est quand même à deux endroits différents, malgré le fait qu'on est un en face de l'autre ensemble souvent. On a quand même eu dès le départ deux objectifs différents, fait qu'on a travaillé, on va dire, pour ça, puis qu'on est rendu aujourd'hui à des endroits différents. Fait que c'est intéressant, je sens les gens qui veulent commencer dans 5 ans, vous voulez être où? Fait ce qu'on les démarches à faire? Je pense pour ça, justement, je voulais qu'on en parle. On commence avec ça aujourd'hui. Comment nous, on a commencé? T'sais, même pas nécessairement parler de projet physique. Projet physique, en passant, juste, on le répète, c'est notre compagnie, dans le fond, qu'on est en ligne depuis maintenant 6 ans. Là, on est en train d'ouvrir un gym privé. On va en parler plus tard parce que nous, on a fait comme les choses à l'envers. Mais je veux qu'on commence à en parler de toi et moi, Gab et Sam. Comment est-ce qu'on a commencé dans ce milieu-là? Comme on l'a dit, on n'a pas commencé ça ensemble. On a dit de deux univers complètement différents. Je vais commencer de mon côté, puis je vais te laisser poursuivre ensuite. Parce que de mon côté, je pense pas qu'il y ait mille et une affaires à dire. C'est le classique de jeune maigrichon au secondaire qui était minuscule, 120 livres, tout mouillé. Intimidation, j'aimais pas ça. J'avais pas confiance en moi. Et j'ai commencé l'entraînement pour mieux paraître. Sûrement pour, j'allais dire, attraper des filles, tu sais. Attraper-les tous, là. Juste pour attirer la gente féminine. De mon côté, c'était ça au départ. Et j'ai rapidement vraiment tombé en amour avec ce sport-là. Tu sais, j'ai fait ça à partir de 15 ans, peut-être 16 ans. Et à 18-19 ans, j'ai lâché le cégep. Je travaillais cuisinier au Cora Déjeuner. Et mon seul plaisir de la vie, j'étais plus chez mes parents, j'étais en appartement. Mon seul plaisir de la vie, c'était quand je finissais mes journées de flipper des œufs, des crêpes, whatever, et d'aller m'entraîner. C'est ça qu'avec des chums, c'est là qu'on allait, c'est ça qui me faisait du bien. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer justement à suivre des formations pour commencer à coacher un peu de monde. Je me suis endetté. Je me suis mis la carte de crédit là, au cut-off parce que c'est excessivement cher des formations. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on est dans l'autre univers que c'est nous qui avons une école de formation. Ouais. Mais comme je l'ai souvent dit, c'est un peu ça notre idéologie. C'est le fait que le jeune moi qui a voulu suivre des formations s'est tellement endetté et a appris des choses, mais j'aurais voulu en avoir plus pour mon argent. Ouais. Ben nous, le but, c'est de créer justement ce manque-là qu'on a vu dans l'industrie à l'époque. Fait qu'on en reparlera un peu plus tard. Fait que j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à coacher ma mère. J'ai commencé à coacher des petits gens dans un gym. J'étais au comptoir à shake. Je travaillais de nuit. Je ramassais les serviettes. Je lavais le petit plancher. Et j'avais l'autorisation du propriétaire de faire un petit coaching par-ci, par-là. Et Samy, que tu sais qui travaille dans notre équipe. Ton premier client, me semble? Ou un de mes premiers clients. Lui et sa mère, je les ai coachés quand j'avais 19 ans. Fait que juste pour dire quand même que la vie va bien. Samy, aujourd'hui, un des coachs qui travaille chez Projet Physique. T'as pas du tout être mauvais avec lui. Hein? J'ai quand même dû bien faire ça, ou au moins lui donner la flamme que moi j'avais de mon côté aussi. Mais j'ai juste jamais lâché de ce côté-là. J'ai juste toujours resté dans cette industrie-là. Mais j'ai longtemps encore été dans la restauration. J'étais serveur jusqu'à 22, 23 ans, peut-être 22 ans. Puis j'avais une idée de partir une compagnie, puis de ne pas l'appeler Samuel Coaching. Je voulais l'appeler un nom générique pour voir ce big. Tu sais, moi, j'ai toujours eu l'idée des grandeurs. Mais pour dire quand même que j'étais un décrocheur scolaire qui flippait des œufs, mais qui tripait fitness, qui voulait aider les autres personnes aussi. Tu sais, je fais des compétitions, des affaires, mais je pense pas que c'est nécessairement là qui m'a amené à être la personne que je suis aujourd'hui dans cette industrie-là. Mais en lançant Projet Physique par la suite, j'ai travaillé sans cesse. On parlera justement du déroulement tantôt. Mais juste pour vous dire que quand vous avez une passion, quand vous avez quelque chose, moi, c'est à partir d'intimidation qui m'a dit « je veux être plus massif ». Puis après ça, « hey, j'aime vraiment ça, ce sport-là. Je continue, je veux coacher cette discipline-là ». Fait que c'est ce qui m'a lancé dans l'industrie, puis c'est ce qui a fait que
j'ai jamais lâché l'industrie. Oui. Puis aujourd'hui, ça, tu veux pas, t'as ton application, ta plateforme, 5-6 employés, ou le gym, on va parler tantôt. Fait quand quelqu'un qui est, encore une fois, parti de juste une idée, une passion, quelque chose, puis s'est développé à un entrepreneur qui a du succès. Ouais. Je pense que la seule différence, puis peut-être un conseil que je peux donner aux gens à la maison, c'est justement de pas se cloîtrer les yeux en disant être entraîneur, c'est être dans un gym, être payé par le gym, tel nom. Tu sais, Classic World Gym ou whatever, je suis payé telle quantité de dollars de l'heure. Je coach des clients de 9 à 5, 9 à 6, 9 à 7. Je fais 40 à 60 heures par semaine et c'est ça ma vie. Moi, j'ai toujours, on dirait, pensé plus loin à me dire hey, j'aimerais ça faire du en ligne. J'aimerais ça avoir des employés. J'aimerais ça peut-être vendre des suppléments, faire des sous avec ça aussi. J'ai voulu voir ça le plus grand possible. Puis je pense qu'en ayant toujours cette vision-là, ben tranquillement, pas vite, j'ai accompli des choses pour venir à ce niveau-là. Puis comme tu l'as dit, aujourd'hui, ça va super bien de ce côté-là. Fait que toi, Gab, comment as-tu commencé dans ce milieu-là? Le début se ressemble. À part, je suis plus grand que toi, 130 livres, 135 livres, tout mouillé, pas de muscles. Mais j'ai toujours joué au soccer depuis que je suis... Je peux dire toujours par toujours, parce que je pense que j'ai commencé à 5-6 ans, je sais pas. Là. Fait que je joue au soccer, mais j'étais très mince, excellent en cardio. Fait que j'ai voulu attirer plus les filles, peut-être me faire des amis, faire moins intimider, tout ça. Fait que j'ai commencé à m'entraîner. Fait que ça a commencé avec ça. J'ai fait c'est drôle parce que j'y repense à ça, vu que t'en parles. J'ai été un mini hustler, mais dans la vraie définition de la première fois que j'ai commencé à entraîner dans un gym. C'était un gym, un petit gym privé, Primal Camp. Et il ne pouvait pas engager d'employés parce qu'il n'y avait pas l'argent pour ça. Fait que je dis écoute, moi, je te propose une journée par semaine que je travaille gratuitement pour toi. Dans le but de me faire engager. Ça a pris un mois, ça a pris 4 shots, il m'a engagé après ça. Fait que j'ai commencé, moi je sais que je voulais travailler là, ça m'intéressait de coacher des gens. Fait que je vais prendre l'expérience, vu que j'en ai pas. Fait qu'il a fini par m'engager parce que vu que je faisais une bonne job. Fait que j'ai gagné mon premier emploi d'entraîneur dans un gym de cours surtout, semi-privé. Pas de formation, pas rien. Juste parce que je me suis présenté, j'ai demandé, puis il a fini par me dire oui. Nice. Fait que ça, c'est quand même cool. J'ai fini par lâcher le cégep parce que j'ai vu que c'était pas là-dedans que je devais me diriger en qu'est-ce que j'étudiais, puis il n'y a pas vraiment de métier qui m'intéressait, à part qui demandait une maîtrise ou un doctorat. Puis j'ai toujours su que ça, moi, ça m'intéressait pas. Avoir ces connaissances-là de doctorat, oui, mais passer 8-10 ans à l'école, non, pas vraiment. Fait que j'ai fait un cours en massothérapie. Parce que aussi mon mentor était massothérapeute. Fait que ça m'a amené un peu dans le monde de l'entraînement. C'est après ça que j'ai commencé à être entraîneur. Mais moi aussi, pendant longtemps, j'ai eu entraînement et un autre job sur le côté. Peu importe c'est quoi, ça l'a varié. Moi, mon but a toujours été... mais là, c'est sûr que la définition a changé. Mais comment je le voyais, c'était d'avoir le... Moi, ça a toujours été d'être millionnaire. Mais ensuite, quand j'ai décortiqué ça, c'était vraiment le principe de liberté. Je veux être libre. Puis pour moi, j'associais être millionnaire à être libre. Dans le sens de faire ce que tu veux, quand tu veux, à n'importe où, tout ça. Ce que j'ai compris plus tard que c'était pas nécessairement ça, être libre. Fait que moi, dès le départ, j'ai voulu travailler pour qu'un jour, j'aille plus à travailler. Pour que ce soit plus mon... comment dire ça? Pas mon physique, mais j'ai pu physiquement être là pour faire de l'argent. Je veux que ce soit mon cerveau qui me rapporte mon argent. Fait que je voulais peut-être un jour, je sais pas, avoir une académie ou une affaire de même. On sait pas si c'est réalisable. Hein? On regarde ça. Là. On est rendu là, tu sais. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que dès le départ, quand j'ai commencé à travailler après ça, mon vrai premier gym, c'était au Body Shop. Ça demandait coach expert muscu 1 puis 2. Puis j'avais fait aucun des deux. Fait que j'ai menti mon CV en disant que j'avais fait les deux. Mais j'avais fait 7 autres formations avant ça. J'avais fait des AT, Chapeauquin, des affaires de même. Fait que moi, j'étais comme ça, c'est 2 formations de base qui m'intéressent pas. Puis j'ai fait des affaires plus poussées que ça. Puis effectivement, après ça, je les ai faites pour comme arrêter de mentir sur mon CV. Pas pris grand-chose. C'est ça, pas pris grand-chose rendu là. Mais ça m'a vraiment fait chier. Ça m'a fait chier de me dire que ce gym-là requiert 2 formations d'une école super spécifique. Et j'ai fait une petite formation sur Internet de Polyquin qui était plus complet que ces 2 formations-là ensemble. Fait que moi, ça a toujours été de faire un maximum de formations. Oui, pour avoir... j'adore avoir plus de connaissances. Je suis très curieuse à faire comme ça. Mais pour justement, après ça, un jour, pouvoir l'enseigner, mais aussi de me dire... En ce moment, je suis quoi? À peu près 50 formations. Faire une formation que j'en prends 3 à faire, ça m'énerve. Devoir faire 10 formations pour comprendre un sujet, ça m'énerve. Fait que justement, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la personne puisse être entraîneur demain? Aide des informations pour demain. Par exemple, le niveau 1, coach expert, quand tu fais ça, ça veut dire ça. Quand tu fais ça, ça veut dire ça. Quand tu fais ça, OK, oui, c'est cool, c'est intéressant. Mais moi, en tant que petit jeune qui va entraîner demain, j'ai pas besoin de savoir la mécanique et les fonctions et les ci de ça d'un lateral raise. Je veux comprendre qu'est-ce qu'entraîne une épaule, qu'est-ce qu'entraîne un pectoral, comment créer des résultats en général, des affaires comme ça. Fait que le but aurait été, d'après ça, avoir... Je pense que ça faisait au moins une quarantaine de formations de est-ce que je suis capable de prendre tout ça ou presque, puis de le mettre en 10 fois moins de formations. Puis là, on a créé l'académie. C'est intéressant parce que justement, tu vois qu'on a 2 backgrounds quand même
similaires mais différents à la fois. Moi, ça a été de l'entraînement privé pendant 7 ans. Ah, quand toi, c'était du en ligne pendant 7 ans. Puis on s'est croisés là-dedans. Parce que c'est là la prochaine étape que je veux qu'on discute. C'est le fait que nous, on a été, avec Projet Physique, très à l'américaine. Moi, c'est la vision que j'avais. Je suivais plein de... Bon, je suivais Marc Fitt, que je connais un peu personnellement, mais il est chez nous au Québec. Mais tu sais, Greg Plitt, des affaires de même, des gars que je suivais en ligne, puis je voyais leur modèle d'affaires, puis j'étais comme, c'est hot. Puis honnêtement, j'ai plus la même vision que j'avais à l'époque, parce qu'à l'époque, j'aurais probablement été le classique gars pas de chandail qui veut vendre des programmes d'abdos. Puis aujourd'hui, j'ai plus cette vision-là. Mais je suis quand même parti avec une idéologie de les Américains ont plein d'affaires que nous, on n'avait pas. Eux, il y avait déjà des applications. Eux, il y avait déjà le suivi en ligne. Puis je trouvais qu'au Québec, dans la francophonie en général, il n'y en avait pas beaucoup. On disait à peu près une dizaine d'années d'avance en Amérique versus ici. C'est quand même beaucoup, là. Oui. Fait que je me suis dit, pourquoi pas justement nous lancer plus là-dedans avec Projet Physique? C'était comme, oui, je vais coacher un peu de personnes en privé. Oui, je vais rencontrer une couple de personnes en bureau. À l'époque, en 2015-2016, je voyais des clients en bureau, puis c'était cool. Mais c'est là qu'on a lancé le site web, puis que je me suis dit, moi, je veux faire du coaching à distance. C'est quand même révolutionnaire dans un sens. Tu étais littéralement dans les premiers. Parce que je ne veux pas dire là, vu que je ne sais pas exactement, mais tu étais dans les premiers parce que j'ai pas d'autres exemples à te donner. Quelqu'un qui a fait ça avec une application comme ça ici au Québec. Puis ça, c'est quand même fou pareil. Là. Marc le faisait, Marc Fitt le faisait, mais c'était anglophone. Fait que moi, c'était comme, francophone, j'en vois pas vraiment. Ouais. Fait que j'ai fait ça. Puis c'est sûr que la technologie puis la façon de faire qu'on fait aujourd'hui est complètement différente que c'était en 2015-2016. Ouais. Je veux dire, comme on faisait des suivis avec une application de texto. Je veux dire, c'était vraiment comme, je vais pas dire n'importe quoi parce que je suis quand même fier des affaires qu'on faisait à l'époque. Mais tu sais, c'était de faire des programmes, les envoyer par courriel, faire des suivis avec cette application-là. On pouvait avoir des Skype à l'époque ou des affaires pour faire des suivis comme ça. Avec plein de choses comme ça qui ont fait que juste on s'est rapidement fait connaître. Et le fait aussi que, contrairement à beaucoup d'autres entraîneurs, on a utilisé le marketing web, qui justement en 2015-2016 devenait de plus en plus populaire avec Facebook, que c'était comme, hey, une page Facebook, c'est pas juste pour monsieur l'agent immobilier qui veut montrer ses maisons, puis c'est vraiment un outil pour montrer, pour interagir en fait avec une communauté, puis c'est là que moi j'ai commencé ça, puis honnêtement, ça fait 5 ans que je publie à tous les fucking jours pratiquement. Là. Je veux dire, au moins du lundi au vendredi, 1 à 2 fois par jour. C'est pas des articles sur notre site, c'est des images drôles, ça peut être des vidéos de recettes, ça peut être... Puis avant... C'était 2 fois plus. Ah, genre, je suis en train de me dire. Là, il me semble que c'était 4 fois par jour tous les jours, puis à ton fin de semaine, 1 à 2 fois. Ouais. C'était intense. Au départ, c'était bien plus intense que ça, mais ça a fait aussi qu'on s'est fait rapidement connaître. Les gens ont vu, les gens partageaient nos choses. Fait que c'est pour vous dire à la maison quand même que oui, on est en 2021, c'est un peu moins intense qu'en 2016 en ce moment, les réseaux sociaux, mais ça reste quand même une partie intégrante, puis je pense super importante, de votre métier, de vous faire connaître, de vous faire voir, d'obtenir de la visibilité, que c'est pas juste, je suis dans un gym, j'attends que les gens rentrent, puis soit j'attaque, j'essaie d'aller les voir pour leur proposer des spotés au bench ou whatever, le classique coach, ou j'attends qu'ils viennent me voir, puis ça n'arrive pas très souvent, mais c'est go get it. C'était vraiment comme... On fait des posts, on fait des trucs, les gens qui commandent, je vais les inbox, je vais aller leur écrire, je vais leur dire merci d'avoir écrit sur nos affaires, t'aurais-tu besoin d'un programme? Et au départ, là, je hustlais justement, le mot c'est ça, parce que je courais après les clients. Puis ça a fonctionné, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, les clients devraient venir à vous. » Non, si tu vas les chercher, puis que tu fais du bon travail, puis que tu ne donnes pas un service de mal, c'est là que vous allez vous faire connaître, c'est là que les gens vont commencer à parler de vous, bouche à oreille par la suite. Fait que c'est vraiment une tonne de stratégie très américaine qu'on a utilisée parce qu'en francophonie, il n'y avait pas ça. C'est encore très vrai aujourd'hui. Tu sais, le marketing, je en parle souvent parce que c'est encore super important. Puis le marketing, c'est pas nécessairement un cold call parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. C'est de te faire connaître, de monter à visiter, que les gens savent que tu existes. Tu sais, justement, t'espères que le client vient te voir. Mais il n'y a pas qui nous écoute aujourd'hui. Si un client veut voir l'entraîneur, c'est peu qu'il vienne voir moi et non toi. Juste parce que j'ai plus de connaissances ou peu importe. La raison pourquoi est-ce qu'il irait voir toi et non moi en général, c'est parce que toi, il va te connaître et pas moi. Si tu as fait du marketing, si tu as fait des posts, si tu as montré moindrement que tu es passionné, tu es intelligent, que tu existes, mais le client qui cherche un entraîneur ne cherche pas nécessairement le meilleur. Il cherche quelqu'un qu'il va penser que ça va cliquer. Fait qu'à force de voir ta face, tes vidéos, tes textes, que
tu as une application que tu es super présent, mais il va ressentir une certaine connectivité avec toi. Donc, il va aller te voir. Puis je me dis même, rendu là, pas qui veut prendre la masse musculaire. Pourquoi est-ce qu'il va pas juste voir Jacob Hamel quand c'est dans son titre? Il est écrit Jacob, dans son testament, Jacob, il est hypertrophie Hamel. Là. Fait que pourquoi est-ce qu'ils vont voir nous? Pourquoi est-ce qu'ils vont voir toi? Parce qu'ils ne savent pas nécessairement comme « Ah, je vais chercher le meilleure personne possible. » Donc, lui, il a l'air de faire du sens. Sa personnalité m'intéresse, les connaissances pour. Je vais aller voir lui. Mais ça s'est passé parce que cette personne a su que j'existais. Oui, mais des fois, ça arrive même sans le vouloir, dans le sens que la personne, peut-être qu'elle s'est dit dans la semaine qu'elle voulait se remettre en forme ou quelque chose, puis qu'au final, j'ai posté une recette ou un workout. Si t'as pas de page Facebook, si t'as pas rien posté, pas de vidéo, c'est que jamais aller le voir. Exact. Mais oui, je suis d'accord, juste une crise de petites recettes peut faire toute la différence. La personne, elle l'a vu, ça a l'air intéressant, c'est quelque chose de simple, santé utile, je vais la faire, j'aimais ça. Puis à un moment donné, justement, je cherche entraîneur, je vais penser à toi. Mais il faut qu'il puisse penser à toi. Puis toi, avec tout ce que tu faisais, c'est sûr que les gens vont penser à toi dans ton réseau parce qu'ils vont te voir. Regarde, le gars, c'est pas juste un petit entraîneur, il fait son application, il fait sa affaire, il pose des affaires, il a soul. Mais c'est ça, faire la recherche. Moi, j'étais la personne qui attendait les clients à des affaires comme ça. Fait que je faisais pas l'argent. Puis mes horaires étaient longs. J'avais une personne le matin, une personne le soir parce que je les attendais. Je faisais pas qu'est-ce que toi tu faisais qui était aller les chercher, ce qui fait toute la différence rendu là. Mais comme on l'a dit, si Ginette elle aime ma recette de gâteau vegan, low calorie ou whatever, qu'elle la partage, puis que sa soeur ou qu'une amie ou quelque chose voit ça, puis qu'elle vient, c'est là qu'elle peut donner une cliente. C'est comme ça que fonctionnent les réseaux, c'est du partage. Puis comme je l'ai dit, on a parlé dernièrement, même si j'avais des posts que j'avais 3 likes ou quelque chose, peut-être que le seul partage que j'avais était celui qui m'amenait une cliente. Exact. La personne partageait, j'allais commenter dans son partage. « Hey, merci beaucoup d'avoir partagé, c'est super apprécié. » Toutes des petites attentions qui faisaient qu'on s'est fait quand même de même. Puis, comme tu l'as dit tantôt, celui qui va aller chercher, qui va se faire voir, mais c'est pas pour rien qu'il y avait plein de coachs qui m'aimaient pas. Parce qu'il y avait des coachs, il y avait des kins, il y avait des gens qui avaient de l'expérience en malade mental, mais qui allaient pas, ils faisaient pas le go get it. C'était vraiment, ils attendaient des clients, puis ils me voyaient moi, qui avait beaucoup moins d'expérience, beaucoup moins de connaissances, beaucoup moins de certification, mais qui postait comme un malade, qui allait chercher, qui montrait les connaissances que j'avais, qui donnait des workouts gratuits, qui donnait du contenu gratuit, puis que j'avais une tonne de clients parce que justement, j'allais les chercher. J'attendais pas. Fait qu'au final, c'est un bon conseil pour vous donner. Oui, on vous conseille tout le temps d'avoir le meilleur des deux mondes, d'aller chercher un maximum de certification pour être crédible, pour savoir de quoi vous parlez, pour ne pas blesser vos clients. Allez chercher vos clients, allez donnez-leur des raisons de vous trouver au minimum, au moins. Fait que publiez des choses, faites des choses. Fait que nous, c'est pour parler qu'avec Projet Physique, c'est le modèle d'affaires qu'on a fait qui a fait que ça a aussi bien fonctionné. Puis on continue à le faire encore aujourd'hui, on continue à poster autant, même si ça marche un peu moins qu'avant, même si c'est pas que ça marche moins, c'est juste que les réseaux sont rendus plus saturés qu'avant. Mais je m'en fous, on a parlé le dernier podcast, je pense que j'aille 400 likes sur une petite niaiserie ou que j'en aille 20 sur un post super intéressant. Peut-être que les 20 vont me rapporter 2-3 clients là-dedans. Exact. L'important, c'est vos clients. Oui, puis il faut voir vous êtes où dans votre entreprise. Si vous avez 5 clients, un client de plus, tu rajoutes un 10-20% de plus d'argent. Fait que ça vaut la peine de se dire, je suis capable de get un client de plus par semaine, par 2 semaines, mais à la fin du mois, à la fin de l'année, c'est une méchante différence. Puis des fois, c'est de se dire, ça peut sembler des fois être beaucoup de travail au niveau des réseaux sociaux, mais tu sais, à la fin du compte, tu as mis quoi, 5 heures, 10 heures à la fin de ta semaine, à la fin de ton mois, je sais pas. Mais si tu fais pas ça, tu mets combien d'heures à chercher des clients, à essayer d'en avoir, ou bien à stresser parce que tu peux pas payer tes affaires. Fait des fois, faire 5 heures de réseaux sociaux, peut-être faire, tu n'auras pas à faire 20 heures de recherche, ou bien peut-être faire, tu vas avoir un 5 heures de plus de clients. Fait que là, tu peux payer ton hypothèque à la fin du mois. Ce qui fait la différence. Puis comme tu as dit, oui, c'est plus saturé aujourd'hui, mais ils sont encore là. Il y a encore de la place, il y a encore des trends, et c'est possible d'aller les chercher. Moi, j'ai juste toujours en tête une vidéo de 2016-2015 de Gary Vee qui disait que l'avenir, c'était les vidéos, puis que les gens allaient aimer les vidéos. Puis 6 ans plus tard, on peut voir que, comme d'habitude, il avait raison. Fait que c'est quoi le trend d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous fait faire? Puis les gens, aujourd'hui, aiment encore autant les vidéos qu'ils aimaient ça avant. Des fois plus court, des fois, ça peut changer. Mais faites quelque chose pour attirer l'œil, que les gens savent que vous êtes entraîneur. Postez votre diplôme, dites qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui. Ça se peut que vous n'avez pas 1001 clients demain, mais encore une fois, c'est ma tante Ginette, c'est ton cousin qui vient, c'est un ami. Mais finalement, ton ami, ou juste quelqu'un que tu connais bien, s'entend bien, il devient ton employé 8 ans plus tard. Tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer avec ça. Justement, avec les réseaux, les affaires, on donnait beaucoup de social proof. On en montrait des témoignages, on en montrait des transformations qu'on faisait. Il y avait beaucoup de personnes qui parlaient de nos services. Fait que le bouche-oreille se faisait super bien. Ou si tu venais sur notre page parce que tu avais trouvé notre recette, tu voyais que les gens étaient heureux de travailler avec nous autres. Fait que ça, c'était super puissant aussi. Autre chose qui est important des réseaux que nous, on a utilisé, c'est 2 outils qui nous ont aidés beaucoup. On va commencer super rapidement. Publicité Facebook. Je veux pas qu'on parle nécessairement de publicité
comment ça fonctionne, c'est pas nécessairement ça le point de vue en ce moment. On réinvestissait de l'argent qu'on faisait pour se faire plus voir. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important des fois que les coachs ou tout entrepreneur, whatever, négligent beaucoup. On fait de l'argent, on peut faire, je dis n'importe quoi, un client qui vous rapporte 100$. Pourquoi pas prendre un 5 ou un 10$ là-dedans et le réinvestir pour obtenir plus de visibilité à l'extérieur de ça. Oui. Autant ça peut être des publicités pour vendre un programme, autant ça peut être juste booster un post super intéressant pour qu'il y ait plus de personnes qui vous découvrent. Ça, c'est quelque chose que nous, on a utilisé beaucoup, qu'on a investi énormément d'argent en publicité, mais que ça peut être une bonne stratégie pour les coachs, pour vous diversifier des autres aussi, pour vous faire voir davantage que les autres qui ne le font pas. Parce que la publicité, ça va être ciblé vers les gens que vous voulez que ça l'aille au final. Fait que si vous avez un programme, ça coche. Si vous avez un service, ça coche. Si vous faites des publications, ça coche. Pourquoi pas réinvestir des fois un 5, 10, 15, 20, 50$ par semaine dans ce que vous gagnez déjà. Donc, c'est pas de vous endetter. Si vous prenez juste une petite partie de ce que vous avez gagné, puis vous le réinvestissez, puis vous allez être surpris de la quantité de clients potentiels ou de clients que ça va vous rapporter en plus. Fait que je vais juste mettre le point quand même parce que c'est super important pour moi de quand même vous le mentionner, que c'est un outil qu'on a utilisé qui a été très, très bon. Puis sinon, vraiment, c'est Messenger. Je vais juste dire une affaire pour la pub. Vas-y donc. Tu sais, la pub, c'est bien comme le monde. Oui. Quand tu parles de pub, tu as bien dit, c'est pas mettre des sommes à 1000$, 2000$ ou 1$, ça passe, tu peux, bravo, vas-y. C'est prendre un petit montant qui n'est pas notre dépense, qui est vraiment un investissement. Ouais. La pub, je ne veux pas dire c'est vieux comme le monde, mais c'est vraiment vieux. On n'a pas inventé ça. Comme nous, oui, on paye du marketing, mais avant ça, on peut passer au billboard, on peut passer dans les journaux, on peut penser juste même, là, 3, 4, 500 ans, la personne qui vendait de l'alcool se faisait des petits récipients pour faire goûter aux personnes, fait qu'il prenait 10, 15, 20% de ses avoirs que payés pour les faire goûter, pour créer une demande que la personne va revenir. La pub, ça se fait de tellement de façon depuis tellement longtemps que je pense que la seule manière de perdre l'argent à faire de la pub, si tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Fait que là, on va voir un spécialiste ou bien une agence, quelque chose comme ça, mais de la pub, avec un petit pourcentage de tes gains ou même, ça devrait tellement être utilisé parce que c'est une excellente façon d'être chez des clients qui sont que tu n'aurais pas touché. Oui, exactement. Puis, au contraire de mettre, comme je donne souvent l'exemple, un 4-5 000$, puis c'est peut-être même plus cher que ça, pour mettre une pancarte pendant 2 semaines, c'est à 15. Je pense que c'est 10 000, je suis pas sûr. Ça se peut très bien. Fait qu'au lieu de mettre ça, c'est à 15, que oui, vous avez le monde qui passe à 15, puis c'est cool, bien au final, avec la pub Facebook, vous pouvez mettre beaucoup moins et viser justement des gens. Ah ben, matin. Et viser justement des gens qui exemple, remise en forme, exemple, musculation, exemple, vous allez viser des gens qui ont déjà possiblement montrer leur intérêt envers des topics en particulier. Fait qu'au final, c'est vraiment beaucoup plus puissant. Puis des fois, un 5$ peut être plus rentable. Je sais pas que votre 5 ou 10 000 sur votre 15, peut-être que vous allez avoir plein de clients avec ça. Là. Mais on est dans une niche quand même de fitness. Là. Vous n'avez pas des portes de garage que vous êtes comme la référence. Là. Vous êtes dans une industrie un peu saturée de beaucoup de coachs. C'est pas parce qu'il conduit et qu'il est dans le trafic, c'est à 15 qu'il va dire « il y a un coach, je vais aller l'appeler tout de suite. Oui. C'est plus une espèce de scroll mon Facebook. Hey, une vidéo qui me parle d'un nouveau programme, c'est juste à côté de chez nous. Wow, c'est donc bien intéressant. Ben, toi, tu as dépensé pas beaucoup parce que tu as visé les gens qui sont proches de, mettons, Mirabel, notre gym. Ben, j'ai visé juste les gens de Mirabel. Fait que je dépense pas du budget pour n'importe qui ou pour Gertrude qui passait par la 15 là, pour aller genre à son chalet, mais qu'elle part jamais par là habituellement. Fait que vous gaspillez pas du budget pour rien non plus. Je vous rappelle que en fait, avant de dire ça, je voulais rapidement parler de Messenger. Oui, Messenger. Parce que Messenger, c'est un outil qui est très, très fort sur Facebook. Il y a plein de services en ligne pour avoir comme un centre de... Comment tu peux dire ça? Un centre d'assistance. Okay. Dans le sens que sur votre site, des gens peuvent vous écrire, peuvent avoir pour ouvrir des tickets pour vous écrire, pour faire des affaires de même. Messenger, c'est une nouvelle technologie. Je veux dire, c'est vieux encore là, très longtemps depuis Facebook. Ouais. Mais c'est utilisé depuis quelques années pour le marketing encore plus. Parce que c'est une façon facile et que tout le monde y a accès. Tout le monde a Messenger. Donc pour nous, c'est une affaire qu'on a utilisée beaucoup parce que autant de faire des pubs qui redirigent vers Messenger pour qu'un vendeur ou un gars au service à la clientèle puisse écrire à la personne. Au lieu de faire juste comme je clique sur une pub, ça m'ouvre une page de vente, je prends la décision d'acheter ou pas. Là, c'est non. On prend le lead, on prend justement le temps de je t'écris. Hey, comment ça va? C'est quoi ton objectif? Ah, ça fait-tu longtemps que tu veux faire ça? Comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui? J'ai tel forfait. Veux-tu qu'on s'appelle? Ça fait toute la différence du monde dans notre business. C'est ce qui fait qu'on a vendu autant parce qu'on a des personnes, ou c'était moi qui l'ai fait longtemps aussi, qui géraient la communication avec les clients potentiels. Mais encore plus loin que ça, c'est aussi pour gérer votre communication avec vos propres clients. Parce que ça, je veux dire, cette semaine, j'ai quelqu'un qui nous a écrit qu'il y a eu un renouvellement. Ça a passé.
elle voulait pas son renouvellement, on l'a remboursé. Mais on s'est écrit sur Messenger, pas juste un courriel que c'est comment c'est remboursé, ciao bye, peut-être qu'elle va jamais me répondre. Là, c'est comme direct, ça vibre sur ton cell, peut-être sur son sofa relax. On a le temps de prendre une discussion. Hey, peux-tu m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu l'as désabonné? Ah, c'est juste un peu trop cher pour mes moyens. Hey, j'ai un forfait qui est vraiment moins cher. Puis la personne s'est réinscrite sur une base mensuelle. Puis au final, la différence entre le forfait qu'elle avait et l'autre, c'est 20 $. OK. Donc c'est un 20 $ de moins dans mes poches. Mais c'est pas un 100 $ de moins dans mes poches parce qu'elle s'est désinscrite. Exact. Elle s'est réinscrite à autre chose. Fait que là, c'est juste une mise en situation. Mais pour vous dire que ma cliente est bien servie, je peux faire des suivis super facilement avec elle si je veux lui écrire ou quelque chose. On l'a fait longtemps. Tu l'as fait très longtemps aussi. C'est facile à utiliser. Et dans des situations comme ça, c'est facile d'aller chercher le feedback de vos clients s'ils veulent se désabonner ou whatever. Hey, j'ai d'autres forfaits. Tu sais, d'aller continuer une discussion ou même de la laisser là. Et 6 mois après, tu as une promotion pour Black Friday. Salut Marc-Claude, hey, on a travaillé ensemble l'année passée. Est-ce que tu aimerais ça qu'on regarde ensemble? J'ai telle promotion. Pour toi qui as déjà été notre cliente, voici un 15% de plus. C'est des opportunités illimitées. Puis moi, c'est vraiment quelque chose que je parle, on dirait, je parle avec passion. Parce que c'est tellement fort, même. Tu pourrais juste penser à le nombre d'argent que tu as fait de clients que tu as sauvé juste avec ça. Puis ça, on pourrait même pas compter ça tellement ce serait trop long juste scroller dans le Messenger. Là. C'est un outil qui est gratuit. On a au moins 20 000 personnes dans le Messenger. Un outil qui est gratuit et que justement, cette personne-là que elle a eu un bon contact, un bon service. C'était qu'à ça, je suis allé sur le site des abonnements, puis j'ai entendu parler. Mais là, justement, c'était que 100$, c'est trop cher. Ah, mais 80$, ça fait du sens. OK, mais là, c'est un 80 fois que tu as fait. Et non, faut pas penser que tu as perdu de l'argent, tu en as refait. Mais sans ce petit service-là gratuit, si tu avais pris la décision de ne pas l'utiliser, comme que beaucoup de gens font rendu là, ça serait... C'est ça, c'est un client, mais ça se peut qu'il y en a un autre, il y a 2 semaines, il y a 1 mois, il y a 3 mois, puis ça se peut que le forfait soit 10 fois plus gros que ça, qu'est-ce qu'elle avait, qu'elle voulait plus, mais finalement, elle prend quelque chose de 1000$, c'est trop cher, je prends 500$. Mais c'est quand même 500$ que j'aurais pas eu sinon. Ben, cette cliente-là, je le sais que si elle aurait passé un autre mois encore puis qu'elle aurait pu désabonner elle-même, elle l'aurait fait, puis on n'aurait pas discuté, ça aurait été fini, c'est fini. Là, dans le cas présent, elle est super contente du nouveau forfait parce que c'est moins cher. Je le sais qu'elle va rester au moins pour 2-3 mois encore minimum, peut-être même plus. Fait que le 100$ que c'était, au final, c'est 80$, mais c'est 80 x 3. Ouais. Donc, au lieu d'avoir un 100$ c'est fini, ben, je viens de faire x 1.5 de plus. Exact. Juste parce que j'ai pris le temps de bien servir ma cliente. Fait que pour moi, c'est fascinant parce que c'est vraiment super puissant. Je trouve ça important, ça, toujours qu'on en parle de vente parce que justement, ce que ça me fait, c'était être un vendeur. Mais un vendeur, c'est encore une fois, c'est dépendant comment on le définit. T'as pas tordu le bras à Marc-Claude en disant « Tu veux pas ça? OK, mais tu downgrade ou sinon, je sais pas, je te pète les jambes. » Puis même, tu l'as dit toi-même, les mois pendant tantôt, elle était super contente. Oui. Elle a décidé de dire « Oui, c'est ça, j'aimais votre service, ça, mais ça coûte un peu moins cher, fait que ça va mieux pour moi. Fait que c'est pas Sam qui a dit comme ça, tu prends ça, c'est obligatoire. Non, voici, il y a d'autres options, ça t'intéresse. Puis, oui, ça m'intéresserait plus. Exact. Fait que Samuel a vendu quelque chose à Marie-Claude et Marie-Claude était heureuse de se faire vendre quelque chose par Samuel. Oui. C'est important de voir que le mot vente peut être extrêmement positif parce que tu crois en ton produit, tu crois que tu peux l'aider. Fait que tu dis, regarde, je peux t'aider, on peut trouver quelque chose qu'on s'entende. Puis si on trouve rien, puis c'est tout. Puis elle, ça fait une montagne de différence. Elle a beaucoup plus de chances de dire à son chum, oui, ça vaudrait la peine d'être avec eux parce que tu sais, ça fonctionnait pas, ils ont été super compréhensifs et tout ça. Fait que ce social proof, cette bouche à oreille-là peut être créée juste avec ça. Elle qui va partager un seul de tes posts parce qu'elle l'a vu, finalement, l'aimer dans 2 mois, ça te crée un autre client. T'as fait une niaiseuse, mais elle finit heureuse, puis toi, tu gagnes plus d'argent. C'est une belle balance. Mais la nuance à savoir quand même, c'est que j'ai vendu quelque chose de qualité. Et j'ai vendu en tant que coach. Ce qui veut dire aussi que j'en vois des modèles américains, des fois, que c'est un programme pitoyablement de marde, on va se le dire comme ça, mais ils ont tellement de budget publicitaire, ils ont tellement des vendeurs ça à coche qui en vendent pour des millions par année. Mais ils ont les peer reviews ever, genre sur YouTube, mais ils continuent à en vendre parce qu'ils sont juste trop forts en vente. C'est pas un programme de marde d'entraînement à 20$. Là. C'est un service de coaching. Là, c'est un podcast de coach ça à coche aussi. Fait que le but de vous encourager ici, c'est que ce soit vous qui fassiez la vente ou que ce soit un vendeur. Assurez-vous de faire un service de qualité. Je vous garantis, on en a déjà parlé aussi. Faire de la vente, c'est cool. Vendre 300 clients par mois, on l'a fait, c'est cool. En garder 100 tout le temps. Puis là, encore là, je donne des gros chiffres, là, mais pour dire... Garder mes mêmes 100 pendant 3 mois, c'est bien plus le fun, bien plus facile à gérer que d'en avoir 300 nouveaux à tous les mois, honnêtement. Tu sais, au Québec, ça fonctionne pas nécessairement comme aux États-Unis. Les meilleurs entrepreneurs qu'on connaît qui sont là depuis longtemps, c'est des gens qui sont sérieux, qui en général, ils ont une entreprise qui travaille fort pour coacher des gens. Une fois de temps en temps, peut-être qu'ils vont sortir un petit programme en ligne, 50$, je sais pas, mais c'est
je connais pas un entraîneur de renom ici au Québec, ils font juste vendre des petits programmes à 20$ d'abdos puis de fesses. Tu sais, tantôt, c'est en tête de Mark Fit, comme 2014, des affaires d'abdos, tout ça, comme c'était déjà plus à la mode, le monde achetait plus. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Le monde veut du coaching. Fait que oui, tu peux te faire une petite passe d'argent ici, mais au Québec, les gens, ça se parle puis ils veulent ce service-là. Ouais. Fait que c'est pas justement comme... Si vous vendez un produit à 20$ de programme, vous pourrez enlever ça, rendez-le 4 fois plus cher et mettez du service avec ça. Ouais. Fait que vous allez peut-être travailler juste 50% plus fort, vous allez faire comme 300% plus de revenus parce que les gens veulent maintenant rarement payer pour une petite affaire, veulent le plus et le plus. Ouais. Mais charger pour le plus, n'ayez pas peur parce que pour eux, c'est normal. Vendez-le à 40$, 30$, mais ils vont venir voir nous à 80$, 100$, puis on trouve que ça fait du sens pareil parce que ça va avec le service. Oui, 100%. Je vous rappelle que vous écoutez le podcast Le Show des entraîneurs. Là, il faut que je vous annonce quelque chose. Dans le fond, le podcast, il est présenté par l'école qui s'appelait Entraîneurs en feu. On est en processus, c'est pas mal fait à 95%, d'un changement de nom officiel pour l'Académie des entraîneurs. Ça va être adentraîneur.com. Dans le fond, on fait juste un rebranding complet pour que ce soit encore plus professionnel, plus clean. Le but, vraiment, c'est de voir l'avenir pour être certain qu'on touche le bon auditoire aussi, je pense. On a des formations vraiment très complètes, vraiment ça coche. Et le but, c'est de continuer de vous offrir le meilleur. En ce moment, en tant que spectateur du podcast, on vous donne un 10% avec le code SHOW10, SHOW10. Donc, c'est soit entraîneurenfeu.com que l'URL est encore valide, sinon c'est adentraîneur avec un S.com. Académie des entraîneurs. C'est clean, c'est beau. C'est très beau, beau logo. On aime beaucoup ça. J'espère que vous allez apprécier le nouveau design aussi. On termine rapidement aujourd'hui en parlant. On parlait du gym privé. Parce que nous, on a fait des choses un petit peu à l'envers, mais je vais vous donner quand même l'idéologie de pourquoi on a fait ça en général. Je voyais big. Je voyais big de mon côté, c'était comme... Surprise. Puis, étant très jeune, je pense que j'ai vraiment cette fibre-là. On va se le dire, là, je pense que j'ai la fibre entrepreneur depuis que je suis quand même assez jeune, puis c'est cool, tant mieux. Mais je me voyais pas échanger tout mon temps contre de l'argent, même étant jeune. Je voulais pas passer 40 heures de privé au gym. Je voulais plus travailler à la maison ou dans un bureau, mais travailler en ligne, puis avoir un shitload de clients plus facilement gérable. Ouais. Ce qui a fait qu'on a travaillé comme ça pendant comme un bon 5 à 6 ans, juste en ligne au final. Et ça allait très bien, on montait. Mais un moment donné, tu atteins quand même un plafond, surtout parce qu'on est au Québec, francophonie. Je pense que là, nos prochaines étapes, nous autres, c'est vraiment plus d'Europe. Après ça, peut-être anglophone. Mais là, on parle vraiment de gros scale. On a parlé de notre côté pour diversifier nos revenus. On vendait des suppléments, on vendait comme, tu sais, différents articles pour rendre le panier client plus coûteux. L'objectif, par contre, maintenant, c'est de voir, on avait de la demande pour du privé. Ouais. Tu t'en rappelles, je pense que c'est l'année passée qu'on commençait à en avoir de plus en plus. Là, 2 ans. Et c'est même toi qui m'est arrivé avec l'idée, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas du privé dans un gym que tu avais trouvé à Mirabel? Puis ça fait 2 ans. Ça fait déjà 2 ans, man. Ça fait 2 ans? Ouais. C'est que le temps passe. Spécial, hein? On est vieux, là. Mais pour dire quand même qu'on a commencé il y a 2 ans, je pense un petit peu moins que 2 ans quand même, à faire du privé avec toi seulement, même qui a commencé à le faire. Et tranquillement, pas vite, on a tellement eu de demandes qu'on a pu justement engager de plus en plus. Quand tu n'as pas le choix d'engager d'autres personnes, là, c'est un beau problème. C'est un très, très beau problème. Et pour vous dire quand même que nous, on est parti en ligne. On a fait du capital, on a fait de l'argent avec ça. Et après ça, on a décidé de louer des bureaux dans un gym, de là tout fait pour limiter l'implication qu'on avait. Moi, c'est un modèle d'affaires que j'aime beaucoup parce qu'à un moment donné, investir, c'est cool, mais c'est un stress aussi. Ouais. Ma vision, un peu comme toi, faire plus d'argent en ayant moins de responsabilités. Donc moi, c'était comme, je mets des coachs dans des bureaux, tout inclus. C'est moi qui paye les bureaux, c'est moi qui paye tout. Mes coachs travaillent à un quota de l'heure et je n'ai pas à payer de machine ni rien. On est dans un gym que moi je loue le tout inclus. Ouais. J'ai adoré la formule pendant 2 ans. COVID arrive, certaines choses arrivent. On était en moins bon terme avec l'équipe là-bas aussi. Et on s'est rendu compte que être tout le temps sous les règles aussi d'une location de quelqu'un, c'est un peu comme avoir un propriétaire chiant. Quand tu as ça comme, mettons, de ta maison, de ton appartement, tu as un propriétaire qui fait chier, c'est quelque chose qui va faire qu'au final, peut-être qu'il va y avoir des situations que tu aimeras moins, que tu vas vouloir partir. C'est ce qui est arrivé avec nous au final. Pas que le propriétaire était chiant, c'était juste que ça fonctionnait moins avec nos 2 équipes. Donc, on a décidé de partir là, depuis comme peut-être 1 mois ou 2. Qu'est-ce que tu fais par la suite? Tu te réveilles de bord, tu retournes dans un autre gym en location comme ça et tu as peut-être l'opportunité, en fait, la mauvaise opportunité de revivre ça encore et encore. C'est chiant pareil déménager, c'est chiant changer d'endroit. Tu t'es fait une base de clientèle qui est dans un secteur, tu veux pas aller à 30 minutes plus loin parce que tu vas perdre ta clientèle. Fait que je me suis dit, pourquoi pas ouvrir un gym privé? J'ai jamais eu cette envie-là, j'ai jamais voulu le faire,
Mais de mon côté, pourquoi est-ce que j'ai fait ça à l'envers? C'est qu'au lieu de partir avec une dette ou un prêt de, je dis n'importe quoi, 30, 40, 50 000, équipement, etc., ton gym est fait, et devoir payer ça tranquillement, qui est quand même un stress financier important. Moi, j'ai voulu faire ça le contraire maintenant. Puis c'est pas que j'ai voulu, c'est que ça s'est adonné comme ça. Mais si on a bâti du capital avec les années comme ça, on avait une trésorerie intéressante, et là, on pouvait réinvestir aisément dans l'ouverture d'un gym sans devoir prendre des prêteurs ou des choses. Fait que c'est ce qui fait que... En plus, tu as déjà ton équipe d'entraîneurs et non, il faut t'en trouver des nouveaux. Exact. Donc là, j'ai aucun stress de mon côté. Bon, ça fait mal un petit peu au portefeuille pendant quelques semaines, mais au moins, j'ai pas de créanciers, j'ai pas de dette, j'ai pas d'intérêt, j'ai pas rien. C'est payé, c'est fini. Tout est là. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est du profit de plus en plus. Fait que je voulais quand même le mentionner parce que c'est là que Projet Physique en est aujourd'hui. Ça a pris du temps à se rendre là. Et ce n'était pas l'objectif global, mais vous allez voir qu'en tant qu'entraîneur, votre carrière peut évoluer beaucoup, surtout si vous êtes ouvert aux opportunités. Je pense qu'à un moment donné, c'est ça qui est important aussi, de, comme j'ai dit tantôt, de se fermer les œillères puis de juste faire « j'entraîne 40 ou 100 heures semaine, ma vie c'est ça ». Peut-être que vous allez vous tanner un moment donné aussi. Ouais. D'avoir une ouverture d'esprit à peut-être travailler pour quelqu'un, à peut-être ouvrir une business, à peut-être vendre des suppléments ou des choses, on en parle souvent. Trouvez-vous une affiliation avec une compagnie puis vendez pour 15-20% de marge de profit minimum. C'est tout à fait faisable, c'est tout à fait facile à trouver aussi et ça peut vous rapporter du beau capital à tous les mois aussi. Mais un moment donné, vous allez peut-être avoir des décisions comme ça à dire « Hey, est-ce que je m'ouvre un gym? » De notre côté, on a une grosse clientèle, on a une équipe de coachs super qualifiés, on avait du capital. C'est ça. Fait qu'au final, on avait tous les ingrédients, je trouve, pour de façon sécuritaire ouvrir un gym, que je sais que même en temps de COVID en ce moment, j'ai zéro peur pour le gym, j'ai zéro peur de d'ici 6 mois faire faillite ou se fermer, parce qu'on part pas avec aucune dette. On part vraiment avec juste du « Hey, c'est acheté, c'est fait, c'est fini. » On peut juste tranquillement rembourser les choses. Même pas rembourser, c'est payé. Ouais. Puis en plus, avec ton en ligne qui est là, tu veux pas, t'as encore les deux, puis peu importe les gens chantent par d'où, je pense que c'est une bonne chose que tu dises que tu peux avoir les deux côtés. Peu importe lequel que tu veux, idéalement, justement, tu as les deux, ça peut tout réduire ce stress-là. Hybride. J'en vois qu'il y en a qui passent de chez eux à des gyms à retourner chez eux, de chez eux à des gyms à acheter leur propre gym. Ouais. Mais justement, si tu es capable d'avoir... Et donc, comme tu as dit, je pense que c'est important le principe du stress. C'est pas juste, j'ouvre un gym, puis là, il faut que j'achète tout, j'engage tout le monde, puis que je sais pas comment ça fonctionne. Pour des clients, tu sais. J'aime rappeler le mot professionnel. Être un poisson dans qu'est-ce que tu fais. Si tu étais juste parti seul avec une idée, peut-être que ça aurait fonctionné, mais ça aurait pris combien de temps et la longueur de tout ça. Mais justement, comme tout, bâtir tes couches par-dessus couche par-dessus couche, tu veux pas, t'es jeune, je suis jeune, nous sommes jeunes. C'est quoi dans 10 ans, où est-ce que tu veux être? Fait que justement, les entraîneurs d'aujourd'hui, peu importe vous avez quel âge, dans 5 ans, c'est quoi votre but? Est-ce que c'est juste encore d'être libre? Mais là, faites juste du en ligne à 100%, fiez-vous là-dessus, comme ça, vous êtes chez vous, libre, faire ça, qu'est-ce que vous voulez. C'est d'avoir des employés. Mais là, justement, là, oui, en ligne, mais peut-être grossir avec une entreprise sur le côté et coaching. Il y a tellement d'opportunités que, là, comme juste bâtir couche par couche, mais c'est avoir, j'ai tout dans 5 ans, en 10 ans, mais se laisser la chance de se surprendre soi-même, que ses objectifs changent, de se dire, Flamand, c'est ça que je voulais, c'est plus ça que je veux, mais je sais que je veux rester dans le domaine de l'entraînement, fait qu'est-ce que je peux faire pour avoir le maximum et le minimum de stress. C'est toujours ça à aller chercher. Pour vous dire quand même, l'objectif qu'on a de notre côté au départ, c'était pas ça. Zéro. Là, en ce moment, on va avoir ça, donc on va avoir vraiment... rêve. On en parlait parce qu'on pouvait en parler. Et là, on va avoir vraiment notre endroit. Mais l'objectif quand même, puis j'aime mieux vous le partager parce qu'on est là pour partager. Puis moi, j'ai fini de penser à la compétition, quelque chose. Moi, c'est comme, on est bon dans ce qu'on fait. Mon objectif, c'est que vous soyez bons, vous autres aussi à la maison. Notre objectif, ça va être d'avoir comme ça notre pied à Mirabel, notre gym là pour nos clients. Et après ça, de trouver des coachs dans d'autres régions du Québec et louer des emplacements dans des gyms privés, pas des gyms commerciaux, des gyms privés. Avoir un bureau là-bas, avoir 1-2 coachs par bureau, puis avoir comme ça, tu sais, mettons, un à Sherbrooke, un à Québec, tu sais, avoir tranquillement comme ça des différents emplacements, mais que j'aurais pas besoin d'ouvrir un gym à toutes les différentes places. Ça, j'ai aucune envie de faire ça, j'ai aucune ambition de faire ça, parce que là, c'est vraiment des responsabilités supplémentaires, puis ça, j'en veux pas. Je suis rendu à une place dans ma vie où est-ce que je sais exactement ce que je veux. Et là, les prochains objectifs, ce serait d'ouvrir des places comme ça. En fait, de prendre des places qui sont disponibles. Aucune gestion d'inventaire, aucune machine qui pète, aucune électricité, aucun... Mon loyer est payé. Ciao, bye. Les coachs, ils font leur affaire, on leur donne la clientèle. Et comme ça, Projet Physique, qui devient
de plus en plus renommé, qui a un nom aussi qui fait que justement, c'est pas juste Samuel Mirabel. Ouais. C'est Projet Physique. Ah, où est-ce que vous travaillez? À Québec, à Sherbrooke, à Gaspésie, on est partout. Ouais. Ça, c'est très cool. Ça fait professionnel. Exact. J'espère que vous avez apprécié le podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous avez peut-être appris une coupe d'affaires. Pardon. Ou que ça peut vous donner une coupe d'idées quand même pour vous autres à la maison pour peut-être votre carrière d'entraîneur ou vos projets que vous avez en ce moment. Fait que sur ce, vous pouvez écouter le podcast et tous les autres épisodes sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et Facebook Watch en recherchant le show des entraîneurs. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un prochain vidéo. Ciao, guys. Ciao.